fonctions de la maire, des adjoints et des conseillers municipaux. La délibération est claire. L'enveloppe est bien sûr respectée. Alors que nous avons 2 élus de plus, nous restons dans la même enveloppe. Des questions, des précisions? Alors, j'ai M. Alouache, M. Hervé, Mme Pierronnet, puis M. Lermusio. M. Alouache. Madame la maire. Attendez. Oui. C'est bon. Je peux, c'est bon? Excusez-moi, pour les nouveaux élus, quand le petit voyant rouge est fixe, c'est que vous avez la parole. Merci. Sur ce point-là, il y a une chose, permettez-moi de vous dire, qui m'interpelle. J'aimerais savoir qu'est-ce qui justifie une croissance des indemnités des conseillers municipaux de 370%, alors que je n'ai pas le sentiment que leurs fonctions sont accrues de la même façon. Merci. Ok, j'ai M. Hervé. Oui, madame la maire. C'est une délibération classique et vous appliquez comme à chaque fois effectivement les dispositions qui vous sont autorisées dans le Code général des collectivités territoriales. Encore que là encore, il n'y a pas d'obligation à prendre la majoration et effectivement à voter l'enveloppe maximale. Donc, moi je pense que vous avez raté un coche déjà à l'installation du conseil municipal lorsque je proposais de peut-être ne pas reconduire à 17, 16 plus 1, puisque cette fois-ci nous pouvions avoir 17 maires adjoints, et peut-être de rester sur une enveloppe une possibilité de 13 maires adjoints. Ce qui aurait été déjà une réduction certaine de l'enveloppe, et on aurait fait des économies sur le fonctionnement de ce conseil municipal. Là, on voit effectivement qu'il y a une volonté de faire progresser les indemnités des conseillers municipaux avec délégation, et celui qui sera président de commission. D'ailleurs, j'ai remarqué que tout le monde n'avait pas la chance, manifestement, d'être effectivement indemnisé à ce taux. Et là, je pense qu'on rate encore quelque chose. On devrait, compte tenu des difficultés que l'on aura à pouvoir financer par les dotations un certain nombre de nos projets à l'avenir, on voit bien que les finances publiques imposeront au niveau national comme au niveau local des économies qui seront drastiques. On le sait bien, et le gouvernement précédent, Jean-Marc Ayrault, celui de Nepal, ça va effectivement l'appliquer, on va devoir réduire les dotations à l'avenir qui seront versées à l'ensemble des collectivités territoriales. Nous allons, pour notre part, à Bondy, continuer à s'appuyer sur cet ensemble d'abord, et puis, évidemment, j'espère que demain, la métropole de Paris permettra un fonctionnement, je dirais, le plus apaisé possible entre les collectivités territoriales dans un millefeuille qui reste absolument incompréhensible pour la plupart des concitoyens et de cette ville comme des autres communes. Donc je pense qu'il aurait été nécessaire, et ce n'était pas qu'un symbole, de pouvoir démarrer cette mandature en se disant que ce conseil municipal avait pu comprendre les enjeux des années à venir et de pouvoir effectivement peut-être réaliser en tout cas qu'il ne s'agissait pas de donner des salaires aux maires adjoints, de donner des indemnités effectivement importantes aux conseillers municipaux, mais peut-être de ramener les choses à leur juste proportion par rapport aux missions que chacun aura dans ce conseil municipal. Et puis je vais en profiter pour, en finissant cette intervention, pour demander, parce que nous n'en avons pas eu connaissance, et je ne pense pas que les concitoyens non plus, quelles sont donc les délégations qu'ont les différents maires adjoints et les conseillers municipaux de la région. Merci. Bien, Madame Pierronnet. Alors pour ma part, je vais essayer de faire comprendre notre position, la position de Bondy Autrement sur les indemnités que nous avons depuis 6 ans. Il semblerait que la majorité n'ait pas encore bien compris notre position. Nous ne sommes pas contre le fait que les élus soient indemnisés. Au contraire, l'indemnité, ça veut dire qu'on rembourse une perte. Il est normal que les élus n'aient pas à payer de leur propre argent pour assurer leurs fonctions. Par exemple, pour les gardes d'enfants ou éventuellement les pertes de salaire. Dans ce cas, nous disons qu'ils doivent être remboursés. Mais les maires adjoints perdent-ils tous 2 500 € par mois? Cela ferait beaucoup de gardes d'enfants et beaucoup d'élus travaillant à temps plein. Sans compter, et vous, Madame la maire, perdez-vous chaque mois 4 500 €, sans compter l'indemnité d'extension et celle du conseil général. Et les conseillers municipaux perdent-ils tous chaque mois maintenant 900 €? Évidemment non.
Alors, à quoi sert cette somme? Une adjointe nous a expliqué pendant la campagne que ça servait à financer les partis politiques. Les Bondinois seront intéressés de savoir que leurs impôts locaux remplacent les cotisations et les dons des partis. Ce n'est pas plus juste comme dépense. Pourquoi mes impôts serviraient-ils à payer les partis politiques en plus des dotations que l'État leur reverse au plan national? Mais tous les élus ne reversent pas la totalité à leur parti. Donc à quoi servent ces sommes? Elles servent de récompense, de motivation aux élus de la majorité municipale. Nous réfléchissons d'ailleurs à publier le récit des luttes internes et des supplications qui ont précédé le choix de la liste des adjoints. Plus de 600 000 € pour s'assurer la docilité des élus à la maire et de leur présence, et encore, aux séances du conseil municipal. C'est cher, c'est anormal. En revanche, je le répète, nous sommes favorables au fait que les élus soient effectivement indemnisés de leurs pertes conformément à la loi. Nous voterons donc contre cette délibération. Vous demandez la surprise. Monsieur Lermusio. C'est bon. Madame la maire, mes chers collègues, je ne m'attarderai pas sur les indignations à la géométrie variable du groupe UMP-UDI. Il me suffira de rappeler ici qu'à Aulnay-sous-Bois, dont le nouveau maire, Bruno Béchiza, est membre de l'UMP, il y a 20 maires adjoints, soit le maximum légal, et la délibération a été publiée hier soir. Ils toucheront le plafond légal d'indemnité, c'est-à-dire 700 000 € par an. De même à Drancy, dont le maire Jean-Christophe Lagarde est UDI, il y a 18 maires adjoints, toujours le maximum légal. Là, il y a un petit effort, ils toucheront 80% du plafond légal d'indemnité, soit 500 000 € par an au lieu de 650 000. Et il y a quand même des croustillantes spécificités, comme la femme du maire, 6e adjointe, qui touchera près de 4 000 € par mois. Donc je préfère ici répondre aux propos de Bondy autrement. Il faut ici leur reconnaître une certaine constance depuis 6 ans, aussi bien sur le fond que malheureusement sur le ton calomniateur. Alors, les indemnités des élus sont-elles de gauche, de droite, ou le symbole d'une classe politique corrompue, comme le laisse entendre Bondy autrement? Un petit peu d'histoire pour y voir plus clair. La notion de gratuité dans les fonctions électives apparaît en 1831 dans le droit français. Elle allait de pair avec l'exercice des responsabilités publiques par des notables, et uniquement des notables, dotés d'une sécurité financière et gage de leur impartialité. Le suffrage alors était censitaire, c'est-à-dire sur 15 millions d'électeurs potentiels, les femmes n'avaient pas le droit de vote, seuls 200 000 avaient le droit de vote et seuls 20 000 étaient éligibles. De la même façon, l'agora athénienne constitue souvent un exemple qui, 2000 ans auparavant, avait instauré ce principe de gratuité, fonctionnait de la même façon. Seuls les riches propriétaires participaient à la vie politique. J'ai donc ici dans les mains le décret du 5 mars 1848. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on instaure le suffrage direct et universel. C'est à l'article 5. À l'article 10, c'est dans ce même décret, on évoque une indemnité de 25 francs par jour pour les députés de la Constituante. C'était un moyen de faire accéder aux fonctions électives des ouvriers et des gens sans ressources. Et d'après vous, de quand datent les indemnités de fonction pour les élus municipaux? Eh bien, c'est une ordonnance de 1945 qui les instaure. Vous savez, ces ordonnances de 1945, celles qui ont créé la sécurité sociale, les comités d'entreprise, donné le droit de vote aux femmes, instauré une justice des mineurs différente de celle des adultes. Alors oui, les indemnités pour fonctions électives sont une revendication historique du mouvement ouvrier français, et ceux qui les rejettent oublient une valeur fondamentalement de gauche. D'ailleurs, intéressons-nous à la proposition de Bondy autrement. Je cite, « Il faut indemniser chaque élu en fonction des pertes de revenus dues à sa fonction. » À l'heure actuelle, si le conseil municipal appliquait cette mesure en respectant la loi et le code général des collectivités territoriales, un élu pourrait se faire rembourser au maximum 72 heures par an sur la base d'une fois et demie le SMIC horaire, soit 1 029 € brut ou 80 € par mois. Difficile de réduire son activité professionnelle avec de tels montages. Mais imaginons que la loi change et que le principe de Bondy autrement soit appliqué intégralement. Faudra-t-il indemniser à hauteur de 15 000 € par mois le chirurgien ou le pilote de ligne qui mettrait sa carrière entre parenthèses pour consacrer tout son temps à son mandat? A l'inverse, devra-t-on accorder aucune indemnité à la locataire du RSA sans emploi? Quelle belle justice sociale! Alors oui, battons-nous pour un vrai statut d'élu en France pour enfin régler ce problème qui est de concilier mandat et activité professionnelle. Mais s'il vous plaît, pas sur les bases de la proposition de Bondy autrement.
montant de ces indemnités. La France compte 36 000 maires, 100 000 maires adjoints, 600 000 élus locaux. Ce nombre fait enrager la Commission européenne de Bruxelles et accessoirement le nouveau Premier ministre, qui trouve que la démocratie française est trop représentative et qu'il y a tout simplement trop d'élus. Mais combien coûte-t-il? Surbondir 600 000 euros sur un budget municipal de 100 millions, c'est 0,6% des ressources de la ville. Est-ce trop? Je ne le pense pas. Sur la France, les élus coûtent, entre guillemets, 1 milliard d'euros sur une production totale de richesse de 2000 milliards, soit 0,05%. Est-ce trop? Je ne le pense vraiment pas. Alors oui, la démocratie représentative reste imparfaite. Oui, certains élus oublient parfois que leur mandat vient du peuple, mais sous prétexte de certains abus, doit-on faire croire aux tous pourris? Cela me fait penser au patronat qui remet en cause régulièrement l'ensemble de la sécurité sociale sur le prétexte qu'il y aurait trop de fraudeurs. Pour conclure, et je m'exprime au nom du groupe des élus communistes, nous voterons pour cette délibération instituant les indemnités. Et pourtant, nous ne les toucherons pas, à titre individuel. Nous reversons ces indemnités à notre parti pour mutualiser nos moyens et nos actions. Ainsi, vos élus communistes peuvent compter sur le réseau et le travail de milliers d'autres élus et de collaborateurs sur tout le territoire national pour faire avancer nos idées. C'est notre différence, elle peut les plaire, mais c'est aussi notre fierté. Je vous remercie. Monsieur Lermusio, vous êtes intervenu au nom de votre groupe et je crois que vos paroles représentent bien ce que nous pensons, nous tous, les 34 élus de la majorité. Je vous en remercie. Il y en a assez d'être systématiquement attaqués sur cette question dans cette ville. Nous ne laisserons pas passer, mais en même temps nous ne fléchirons pas, ce qui prouverait que nous aurions peut-être eu tort par le passé et nous ne le pensons pas. D'abord, les chiffres qui sont régulièrement assénés à nos concitoyens ne sont pas justes, et les personnes qui les assènent de cette façon le savent. Ce sont des chiffres bruts, desquels il faut retrancher bien sûr les cotisations sociales. Il est normal que les élus puissent également payer des cotisations et être protégés dans leur fonction d'élu. Ce n'est pas nous qui dirons le contraire. Et évidemment, Thomas Lermusio l'a très bien dit, également payer la démocratie. Oui, la démocratie a un coût, et nous l'assumons, ce coût. En effet, il y a de l'argent qui va à notre parti, à nos différents partis, et d'ailleurs, que je sache, les élus de Bondy Autrement qui ont été, dans une époque maintenant qui devient ancienne, élus de la majorité, reversaient eux-mêmes, jusqu'au jour où ils ont décidé de ne plus reverser, à leur parti. Donc c'était bien que c'était un système qu'ils trouvaient à un moment en tout cas normal. La démocratie a un coût, oui, j'y reviens, et je préfère ce système plutôt que le système des pompes à finances, des financements pourris par les lycées d'Île-de-France. On en a connu, on pourrait mettre tout ça sur la table où les entreprises étaient raquettées par les partis politiques. Ce système-là a vécu, et depuis le gouvernement de Michel Rocard, maintenant, le financement des partis politiques est prévu par la loi. Il est assuré par les élus et par les militants de ces partis, en toute transparence, et visé régulièrement par la Chambre régionale des comptes. Je préfère ce système-là, nous le préférons tous. Que vous dire? Rembourser une perte, oui, et je l'ai dit à tous mes collègues. Je veux de la disponibilité, et donc du temps partiel sur leur fonction, dans leur activité professionnelle, pour libérer du temps pour nos concitoyens. J'ai également des exemples que je pourrais prendre, mais je ne citerai pas les noms. Des exemples de certains de nos élus qui sont partis à la retraite plus tôt, 3 à 4 ans plus tôt, et qui donc verront leur retraite grévée parce qu'ils voulaient être au service de leurs concitoyens. Tout cela sont des situations que je connais, et je sais que les élus que nous sommes ici ne spéculent pas sur leur fonction d'élu, mais sont réellement au service de leurs concitoyens et assument une perte parfois même. Je pourrais tout simplement vous dire que la mère que je suis gagnerait bien mieux sa vie à être sage-femme à 35 heures par semaine à Jean-Berdier, plutôt qu'être maire de la ville de Bondy, pour une indemnité qui d'ailleurs représente 70% de l'indemnité maximum qu'elle pourrait s'accorder. Les 70% me suffit. Une fois que les cotisations sociales sont payées et les reversements à mon parti, j'ai en effet une indemnité qui représente bien moins que mon salaire de sage-femme. Mais peu importe, j'ai le goût et la passion du service public et je m'y suis engagée voilà, de toute ma force, de toute ma vitalité. Les indemnités m'intéressent peu, si ce n'est en effet pour assurer la perte de salaire, qui assure d'ailleurs à peine. Donc, mes chers collègues, nous ne faiblirons pas sur cette délibération, que nous assumons, que nous sommes capables d'expliquer par rapport à nos concitoyens. D'ailleurs, ils nous interpellent peu. Certains font le buzz dessus, mais personne, tout au long de la campagne électorale,
comprendre que oui,